6 avril, j'espère que la semaine a été bonne. Nous sommes exceptionnellement là aujourd'hui, c'est une grande première. On est ravis d'être là en tout cas. Et on va passer au sommaire du jour, c'est parti. Mon invité du jour est l'artiste Laurence Jenkel, rendue célèbre par ses bonbons géants qu'elle expose dans le monde entier. Elle vient nous faire partager son univers acidulé et coloré. Avec Lisa, on va vous emmener en balade dans la vallée du Toulouringue, située au pied du Mont Ventoux, même carrément dans le Vaucluse. Une idée de week-end idéale pour toute la famille. Les journées européennes des métiers d'art se déroulent jusqu'au 8 avril. L'occasion de vous faire découvrir deux artisans de talent installés dans le village de Pernes-les-Fontaines, toujours dans le Vaucluse. On est très Vaucluse aujourd'hui. Jusqu'au 8 avril ont lieu les journées européennes des métiers d'art et pour l'occasion, je reçois deux artistes de talent. Corentin Tavernier, vous êtes marketeur, oui, c'est ça, hein, et Johan Lebars, vous êtes fileur de verre. Nos artisans que vous pourrez retrouver ce week-end au Mas du Juge à Mayenne Mayenne, merci Lisa, Mayenne, organisé par les métiers d'art en Provence. Une autre idée dans le week-end, une fois que vous avez fait le Toulouringue, vous filez au salon organisé ce week-end. On va commencer avec vous, Corentin. Vous êtes un marketeur. Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est le travail de marqueterie et pas de marketage, comme je vous ai dit hier? Et je ne suis pas non plus marquetrier, comme on a pu me le dire souvent. Donc la marqueterie, en fait, c'est l'art de faire des motifs décoratifs en feuilles de plaquage. Ouais. Donc plaquage de bois, plaquage de nacre, plaquage de tout type de matériaux à partir du moment où on peut le retrouver sous forme de feuilles. Donc on va prendre ces matériaux et on va les découper à la manière de pièces de puzzle finalement, qu'on va assembler entre elles pour pouvoir les coller sur un support, traditionnellement sur du meuble. Mais moi, j'ai décidé de travailler différemment et je travaille essentiellement pour faire des tableaux et des objets décoratifs. Alors, on voit justement les objets. Alors, on vous voit en plein travail et puis on a aussi la grande chance d'avoir à ma droite cette magnifique lampe qu'on va voir dans quelques instants, qui en fait s'ouvre en fonction de la lumière. En fait, c'est un truc de fou, ça. Tout à fait. Comme une fleur. C'est incroyable, ça, Laurence. Alors, en fait, le plaquage, ça reste du bois, donc c'est un matériau vivant. Et en fonction de la température, le bois va plus ou moins se tendre ou se détendre et va pousser sur les lames du support, ce qui va permettre d'ouvrir ou de fermer la lampe. Et puis, alors je vais vous montrer celui-ci. Regardez, je le mets devant moi. Alors, on l'a allumé. Je ne sais pas si on va bien voir. On voit un petit peu la constellation. Ouais. Donc c'est absolument somptueux. Et ça, c'est un travail que vous avez fait ensemble avec Johan ? Donc Johan, c'est quoi les petits... C'est des petits clous en verre, on va dire, qui passent au travers de sa marqueterie pour illuminer, juste révéler quelques étoiles dans son vortex. C'est un travail que vous avez en commun, la lumière, tous les deux. C'est ça. Ah, c'est ça, Johan. De toute façon, avec le verre, on travaille avec la lumière. Oui, et pour le bois... Et pour la marqueterie aussi, oui. Pour toutes les mises en perspective, le volume, on est obligé. Oui. Alors, on se demandait... je me demande surtout, au niveau du bois, en fait, on parlait justement de l'importance de la qualité du bois, des essences de bois, de la provenance du bois. Comment vous travaillez sur l'achat du bois ? Alors j'ai des fournisseurs qui sont spécialisés dans la fabrication de plaquage. Après, c'est des bois qui viennent de partout dans le monde. Et en marqueterie, on va en utiliser des toutes petites quantités. Oui. Mais le bois, pour moi, c'est une palette. Un marqueteur, finalement, on pourrait aussi l'appeler peintre en bois. Ouais, Chaque essence va me permettre d'avoir une couleur, une texture ou une moire. La moire, c'est la capacité du bois d'accrocher la lumière. Et donc, ce qui va me permettre de créer tous mes tableaux, d'avoir vraiment quelque chose de joli à la fin. Alors, on voit effectivement votre travail qui a évolué. On n'est plus sur de la marqueterie traditionnelle comme il y a pu y avoir il y a encore une cinquantaine d'années. Vous êtes obligé, comme vous, Johan, de faire évoluer votre métier. Oui, tout à fait. C'est en fait, traditionnellement, la marqueterie était collée sur le mobilier. Donc on avait les marqueteries très classiques avec des petites fleurs, des choses qu'on a l'habitude de voir finalement chez nos grands-parents. Et moi, quand j'ai commencé le métier, je voulais faire de la restauration de mobilier. Et puis je me suis rendu compte petit à petit que ce serait bien de faire évoluer ce métier, de l'amener un petit peu sur d'autres choses. D'où le fait que je travaille avec des graphismes beaucoup plus modernes, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en marqueterie. Vous êtes des jeunes artisans tous les deux. Johan, on va parler de la technique du verre. Vous aussi, vous avez un sacré parcours. Hein. Votre camarade a fait la fameuse école Boulle, dont on a forcément entendu parler à un moment donné. Et puis vous avez travaillé avec les cristalleries de Baccarat. C'est quand même, ça claque quand même aussi ça. J'ai fait une partie de mon apprentissage à la cristallerie de Baccarat et après j'ai travaillé quelques années en tant que salarié, avant de monter mon entreprise. Alors,
Tu sais, toi, Elisa, d'où vient le verre? Est-ce que tu sais ça? C'est une bonne colle. C'est une bonne colle, hein. Ouais. C'est une bonne colle. Alors, vas-y, Alors, nous explique. Oui, Johan va nous expliquer comment on fait du verre, en fait. Alors en simplifiant, le verre c'est à peu près 70% de silice. Mhm. Après le reste c'est des oxydes métalliques qui servent à baisser le point de fusion de la silice, à rendre le verre durable dans le temps et après à le colorer. Toute la palette de couleurs qu'on a dans le verre, c'est grâce aux oxydes métalliques qui sont rajoutés dans la composition lors de la fusion du verre. Alors, on vous voit, pareil, comme Corentin, on vous voit travailler. Le verre, c'est quelque chose d'extrêmement délicat à travailler. Il faut savoir accompagner la matière. Intéressant. On la maîtrise, mais on l'accompagne. C'est-à-dire que vu qu'elle est en fusion, il faut vraiment toujours doser la chaleur, les températures, pour réussir à aller où on veut. Mais des fois, c'est lui qui nous guide. Laurence, pour vous, c'est pareil dans votre travail, hein. Vous êtes aussi guidée par la chauffe. Tout à fait, c'est essentiel. Et puis voilà, c'est de savoir arriver à maîtriser. Il faut savoir l'écouter et le Ouais, maîtriser. tout à fait. Et le verre, c'est vrai que je m'y suis un petit peu essayée. Donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler justement à Murano et de voir la complexité du matériau. Et c'est vrai qu'il y a aussi des paliers de refroidissement après à respecter. Et moi, j'ai toujours peur parce que le verre, c'est tellement beau, Mais ça casse. ça casse. C'est ça, Encore plus c'est que que ça le casse. plexiglas, ça casse vraiment. Ouais. Et ça peut même, pourquoi pas, exploser plusieurs années plus Ça tard. dépend de la recuisson. En fait, Ouais. la recuisson est très importante dans le verre pour éliminer les tensions. Quand on le travaille, il est très chaud. Si on le laisse refroidir à température ambiante, en fait, l'extérieur du verre va refroidir très vite et l'intérieur va rester chaud. Ça va créer des tensions et il va être fragile et Ouais. cassant. Alors, on voit votre travail, hein. En fait, regardez-moi. En fait, j'emporte. Lisa a aussi un magnifique collier fait par Corentin. Puis on a aussi d'autres bijoux qui se trouvent là. Enfin, vous avez le choix, plus les photos qu'on vous a mis comme ça. C'est bien, ça montre autre chose. Ouais. On pense toujours en marqueterie, ouvert. Voilà, on pense peut-être aux personnes plus âgées qui porteraient ça ou qui auraient ça à la maison. Oui. Et ça peut être très. Mais oui, des très petits. funky. Regardez, on s'est même pas concerté qu'il m'a trouvé un très joli bleu. C'est beau, hein. J'adore. Pas bouger trop vite. Non, il faut pas que je bouge trop vite. Donc, je rappelle que c'est donc les journées, non pas internationales, mais pas loin européennes des métiers d'art, qui ont lieu donc jusqu'au 8 avril, et on va vous retrouver à ce très bon salon à Mayan. J'y arrive pas, hein, Mayan, parce que je vois le i. On a une grande chance dans la région, c'est qu'on a beaucoup d'artisans d'art. Et je vois les conversations battent leur plein sur ce plateau. Lisa, toi, t'aimes bien Pernod-les-Fontaines, hein? C'est une très jolie ville. Ouais. Et j'ai appris aujourd'hui qu'en fait, il y avait une dimension qu'on ne soupçonne pas pour revaloriser le centre ancien, où ils accueillent 18 artisans différents, où vous avez une possibilité de vous installer. Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, la municipalité de Perne accompagne les artisans. C'est-à-dire que depuis 1999, la ville est labellisée Ville et Métiers d'Art. Et la mairie a décidé de travailler en permettant aux artisans de s'installer beaucoup plus facilement qu'ailleurs. C'est essentiel. C'est plus qu'essentiel, puis ça C'est permet ça. de revaloriser vraiment ce centre ancien qui était déserté. Donc la mairie achète des bâtiments, les restaure, fait un logement social donc au-dessus, et en bas fait un atelier d'artisans. Ce qui nous permet de nous installer à des prix tout à fait raisonnables, et donc Concentré sur ce qu'on d'être fait. concentré vraiment sans avoir le coût près d'un loyer exorbitant. Par Alors, rapport on a parlé de vos deux métiers à vous, mais vous avez aussi des bijoutiers, un ferronnier. Enfin, vous êtes quand même Oui. très nombreux, à ce que disait Lisa, 18, et on va donc vous retrouver à ce salon de Mayan. Alors, il n'y a pas que des gens de Perne à Mayenne, vous avez parce que c'est un ouvert, salon qu'on a monté, c'est une autre association, Métiers d'Art en Provence, et on a donc des artisans qui viennent des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse. Mais entre l'idée, c'est Avignon vraiment et d'aller Léon. dans le même sens. Moi, ce qui m'intéresse, parce que justement, on disait qu'un village comme Perne-les-Fontaines, ça vous aide, ça vous met en avant. Vous, en tant qu'artisan, est-ce que les gens reviennent un peu à l'artisanat? Est-ce que vous voyez, vous, de votre côté, un changement de comportement? Est-ce que les gens arrêtent d'acheter des trucs Made in China? Pour être clair. Clairement, oui. Enfin, moi, Ouais. je le sens après. Avec ma compagne, on a lancé Suzanne. l'entreprise, voilà, Suzanne, depuis que 3 ans. Donc après, on n'a pas une grande expérience, mais déjà, dans les dialogues qu'on a avec les clients, c'est vrai que très souvent, ils nous disent qu'ils voient tout le temps la même chose dans les magasins de souvenirs et qu'au contraire, tomber sur des artisans dans le cœur ancien de Perne,
c'est intéressant parce qu'ils voient le travail, ils voient comment Ils comprennent. le temps qu'on passe sur les pièces et qu'on y met tout notre cœur. Et donc, Mais il y a toujours quelque chose Ça valorise. de fascinant dans le verre. Pas que ça ne soit pas fascinant dans le bois, mais on a tous en mémoire une belle image d'un souffleur de verre. Et ça fait, là, d'un seul coup, oui, ça fait rêver, quoi. c'est la matière en fusion, c'est un Ouais. peu hypnotique et c'est pour ça aussi qu'on a choisi ce métier-là. Alors, on a vu donc vos créations à tous les deux. Vraiment, l'idée, c'est d'apporter un autre regard sur vos métiers. Oui, Corentin. Je l'ai Excusez-moi, prévenu, en fait. j'étais subjugué. Bon, bah, allez. C'est bien ce que vous disiez. Ah, mais écoutez, moi, si je peux vous faire plaisir aussi. Mais oui, et il faut qu'on toutes ces choses qu'on fait, le travail qu'on montre dans nos ateliers, le travail qu'on fait en démonstration quand on fait des salons, c'est aussi pour éduquer les gens à mieux comprendre nos travaux et à les amener à comprendre aussi un prix, un objet, une difficulté aussi Bien des sûr. fois, de conception. Et pour les amener à avoir justement cette manière d'appréhender la matière, les objets finis, et de pouvoir se rapprocher de nous de plus en plus. Et dernière... Oui, vas-y. Derrière chaque objet, c'est-à-dire que si on vient vous rencontrer, on achète un bijou, on le porte, Et vous il y a achetez une aussi histoire. Voilà. un moment de notre temps, finalement. Absolument. Mais un moment de votre vie, carrément. Un partage, voilà. Un dernier mot avant de refermer ce merveilleux Zoom. C'est quoi un Fab Lab? Alors un Fab Lab, c'est un atelier de fabrication, Ouais. ou en français on peut dire aussi fabuleux laboratoire. Ah, c'est pas mal ça. Je préfère Fabuleux Laboratoire d'ailleurs. Et donc c'est un lieu où on va pouvoir trouver des outils, des machines, et où on va concentrer les compétences de tout le monde de manière à pouvoir travailler C'est sur tous Perne ensemble. Et à Perne, on en vient d'ouvrir là ce week-end un Fab Lab, donc qu'on a monté avec deux amis. Donc qui maintenant est ouvert à tout le monde et on va voir des tas de machines, des tas Ouais, d'outillages. ça va être chouette. qui vont Si permettre de avec travailler. ça, on vous a pas donné envie d'aller à Mayenne et à Perne-les-Fontaines et dans la vallée du Toulourin, alors là, moi, je jette mon chapeau que j'ai pas. Merci à tous les deux. Vous allez rester avec nous. Je vais remercier toute l'équipe de la matinale. Je vais remercier mes invités d'être venus aujourd'hui exceptionnellement un vendredi. Et puis, vous retrouverez cette émission en replay. Ce week-end, vous allez au Salon de Mayenne, vous faites du sport, vous regardez les œuvres. Et puis, écoutez, je pense que le week-end va être ensoleillé. Je vous embrasse et je vous dis à lundi matin. Venez me rejoindre. On dit au revoir à nos téléspectateurs.